Bienvenue à tous nos étudiants de notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie. Votre fidélité est si précieuse aux yeux de Dieu. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera pas ôtée. Alors, nous continuons notre cours Unité dans l'esprit et nous avons vu précédemment que nous avons reçu un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous devons préconditionner notre pensée à aimer nos frères et à aimer nos sœurs. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour trancher et condamner. Non, nous sommes là pour restaurer ceux qui sont tombés et témoigner le véritable amour, l'amour agapé envers ceux qui ne sont pas aimables et envers ceux qui s'opposent à nous. Car en fait, si une œuvre s'est réellement produite à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, alors elle doit aussi se manifester à l'extérieur de nous par des actes concrets, des actes volontaires d'amour. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu nous appelle à être d'un même accord. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. L'évangile de Saint Jean au chapitre 17 et le verset 21, 22 et 23. Et nous serons tous unis. Dites le mot unis. Encore une fois, afin que tous soient un ou unis. Et au lieu de le lire dans différentes versions, et je n'ai pas apporté mes autres traductions aujourd'hui, et donc celle-ci sera bonne. Généralement, je viens ici avec plusieurs Bibles. Et nous allons le lire et utiliser la version Louis II afin d'être uniforme dans notre déclaration. Et nous allons le lire ensemble, tous ensemble. Jean 17, 21. Lisons ensemble. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Maintenant, nous allons
nous saisir de ces versets, c'est notre mission. L'Esprit de Dieu nous a parlé pendant cet enseignement, établissant le chemin à suivre. Et voici ce que Dieu nous a dit. Répétez après le frère Cerullo aujourd'hui. Une force spirituelle puissante est sur le point d'être libérée à l'intérieur du corps de Christ, qui donnera naissance à la plus grande manifestation de la puissance de Dieu que le monde n'ait jamais vue. Il va y avoir une puissance et une onction du Saint-Esprit qui va venir sur l'organisme vivant et puissant. Dites ce mot, organisme. Mettez-le profondément dans votre esprit. Avant que nous allions un peu plus loin, je veux clarifier quelque chose. Ce n'est pas facile à dire, mais je dois le dire dans le Saint-Esprit. Dieu n'a jamais prévu que l'Église de Jésus-Christ devienne une organisation. Et je sais que c'est très difficile à dire parce que beaucoup d'entre nous faisons partie d'une organisation. Quelqu'un me dira, frère Cerullo, évangélisation mondiale est aussi une organisation, c'est la vérité. Mais puis-je vous dire quelque chose aujourd'hui? I wish you'd all follow her example. Et vous devriez suivre son exemple. C'est l'une de mes précieuses mamans africaines là-bas. Vous savez, nous faisons tomber le masque ici dans ce ministère, n'est-ce pas? Avons-nous fait tomber le masque? Est-ce que vous avez encore le masque qui est ôté de votre visage? Maurice Cerullo n'aurait jamais été une organisation si cela n'avait été uniquement pour l'exigence légale du gouvernement des États-Unis. Nous n'avons pas besoin d'une organisation pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis désolé. Maintenant, vous savez pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que je sais ce qu'est une organisation. Vous savez ce qu'est une organisation? Laissez-moi vous dire ce qu'est une organisation. C'est une définition légale d'une organisation. Voici. C'est une structure fonctionnelle, administrative, qui est caractérisée sur la pleine conformité des standards et des exigences
humaine. I do not believe Et je ne crois God pas will que la volonté de Dieu pour l'Église ever était de créer une dénomination. now. Alors maintenant, s'il vous plaît, ne me méprenez pas. Et je sais que j'ai des problèmes. But that's right. I'm not preaching against Mais je ne prêche pas contre les dénominations. Vous comprenez? Je vous dis seulement que je ne crois pas que Dieu n'ait jamais eu le plan pour l'Église. Et si nous sommes dans quelque chose qui n'est pas vraiment la volonté de Dieu, alors nous allons être limités. Now, come on, look at Brother Sewell. Regardez le frère Cerrillo, faites ceci avec moi. Faites ceci avec moi. Come on, all you Church of God, Vous tous Assembly of qui God. appartenez Come on, get à it. l'Assemblée de Dieu ou à l'Église de Dieu, faites ceci. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas beaucoup de problèmes avec les dénominations. Honnêtement, je coopère avec chacune d'entre elles. Nous allons dans une ville pour avoir des croisades. Eh bien, nous travaillons diligemment. Vous ne le savez pas, mais derrière la scène, avant que j'aille dans une ville pour une croisade, nous dépensons des milliers de dollars dans ce ministère pour envoyer des représentants, pour rencontrant tous les serviteurs de Dieu, des grandes et des petites églises, pour essayer de les rassembler, pour les aimer, pour avoir la communion, pour les unir. Vous ne savez pas ces choses, mais nous faisons cela dans ce ministère. Maintenant, je n'ai pas de problème avec les dénominations. Pourquoi? Parce que je vais vous dire ce qu'est une dénomination. Une dénomination, c'est une organisation religieuse qui est unie autour d'un corps administratif légal et qui rassemble des congrégations locales. C'est cela une dénomination. Je n'ai pas de problème avec cela. Et ce avec quoi j'ai un problème, ce n'est pas avec les dénominations, mais avec le dénominationnalisme. Alors, découvrons ce qu'est le dénominationalisme. Le dénominationalisme, c'est en fait d'insister sur les différences dénominationnelles à tel point que nous devenions exclusifs. Alors, je n'ai pas de problème avec les groupes d'églises qui veulent se rassembler et qui veulent s'appeler les Assemblées de Dieu ou l'Église de Dieu ou un autre nom, ou les baptistes ou les méthodistes. Je n'ai pas de problème avec eux en tant que serviteurs de Dieu, mais j'ai un problème avec le dénominationnalisme où ils mettent en évidence et ils insistent sur les choses qui les rendent exclusifs au point où ils éliminent le reste du corps de Christ. Alors maintenant, vous vous demandez comment est-ce que je vais sortir de ce problème et des troubles dans lesquels je suis. J'ai une nouvelle pour vous. Je ne prévois pas d'en m'en sortir. Nous allons commencer à prêcher ce message des temps de la fin parce qu'il y a une force spirituelle puissante qui est sur le point d'être libérée dans le corps de Christ, qui va donner naissance à la plus grande manifestation de la puissance de Dieu que le monde n'a jamais vue. Et nous n'allons pas sortir de cela. Alors, est-ce que vous pouvez me faire une faveur? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais allez-vous me faire une faveur?
of you Combien d'entre vous, at home à la maison, vous avez une Bible avec la version amplifiée of the New Testament? Anyhow, du let me see your hand. Nouveau Testament? Montrez-moi. Est-ce que vous pouvez me faire une faveur lorsque vous rentrez à la maison? The 12th Lisez le chapitre 12 de Romains. And will you accept the admonition of the word Et of God, allez-vous accepter ce que la parole de Dieu déclare lorsque Dieu nous enseigne qu'il ne faut pas qu'il y ait d'exclusivité dans le corps de Christ? Just put that deep Mettez cela into your profondément spirit. dans votre esprit. 2000 Il y a years 2000 ans ago, de cela, you have heard vous avez Brother entendu le Sloan frère say, Cerrillo le dire. those of you that have been in the schools Vous of qui avez from one assisté end of the aux world écoles to du the ministère next, you've heard d'un me bout du tell monde à l'autre, vous m'avez 2000 entendu vous dire, il y a 2000 ans de cela, l'Église de Jésus-Christ est née. It was not Elle n'est pas born née through great preaching. par des grandes prédications. It wasn't born Elle n'est through pas née par organization. l'organisation. It was born Elle est née through par une a caractéristique unique characteristic that qui a gave donné the à church l'Église une divine capacité ability divine to reach their pour world. atteindre leur monde pour Dieu. What most people La plus- don't know is that in La the chose que la first plupart des gens ne 200 savent pas, years c'est qu'au cours des premières 200 années après la mort de in Jésus-Christ, the first 200 en years, 200 ans, le monde connu de l'époque turned a été upside down. remué sans dessus, sans dessous. Come on, you don't believe it? Vous ne le croyez pas? Eh bien, lisez dans le livre des Actes. When Peter Lorsque Pierre some of these men came and stood et quelques-uns de into ces these hommes cities, sont venus dans ces villes, les gens avaient peur et tremblaient en disant « Faites attention, voilà ces gens they have turned the qui viennent, ces personnes qui ont chamboulé le monde sans dessus-dessous. » Now, Maintenant, 2000 il y a years 2000 ans ago, de cela, the church was l'Église born. est née. God Dieu breathed a his soufflé sa vie, le souffle de vie. very- the picture, 120 Regardez l'image, il y a 120 women hommes et in the femmes second chapter of the book of Acts. dans Actes chapitre 2. Ils se sont rassemblés dans la chambre Obedience. haute en obéissance. They had nothing else to go on Ils but the n'avaient direction aucune of autre Jesus instruction Christ. que ce que Jésus-Christ leur avait dit. They went into the upper room. Ils sont allés dans la They went chambre into the city of haute, Jerusalem. ils sont allés à Jérusalem, And Jesus said, et Jésus leur a dit d'attendre là, "Tarry there until de you patienter jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance are on d'en haut. 2000 Il y a years ago, 2000 ans de cela, l'Église de Jésus-Christ est née. It was born through Elle est née à a travers une characteristic. caractéristique unique. La Bible dit We're all qu'ils étaient tous accord d'un même cœur et d'un accord au même endroit. Now, Maintenant, I don't think when they got to je ne pense pas que lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, je ne pense pas qu'ils étaient d'un même accord, je ne le crois pas. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité, one pas un seul disciple ou croyant in the entire Bible dont nous lisons believed that Jesus Christ was going to be l'existence dans la Bible ne croyait que Jésus-Christ allait être ressuscité. Avant qu'il retourne auprès du Père, il leur a dit où aller pour l'attendre. He'd meet him in
Il leur a dit, je vous rencontrerai quelque part lorsque je sortirai du tombeau. Et en fait, personne n'y a été, personne ne les a crus. En fait, les femmes ont été au tombeau pour le oindre et pour l'embaumer parce qu'elles croyaient qu'il serait dans le tombeau. Mais lorsque les disciples étaient assis en train de manger en Galilée et que Jésus-Christ, avec son corps ressuscité, est entré dans cette pièce qui était fermée à clé et les a réprimandés pour leur incrédulité, et ensuite il leur a donné la mission d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature. Maintenant, ils ne regardaient pas à ce qu'ils étaient ou à ce qu'ils possédaient, mais ils regardaient au potentiel de ce que lui allait faire d'eux. Alors il leur a dit, allez à Jérusalem et attendez la promesse du Père. Jean a baptisé avec l'eau pour la repentance, mais il vous a dit qu'il y en a un autre qui vient après lui, dont il n'est pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et je suis sûr qu'avec cette réprimande dans leur esprit, ils sont allés à Jérusalem, mais ils n'étaient pas d'un même accord. Je suis sûr qu'ils sont allés là en se posant des questions, ces gens qui se chamaillaient pour savoir qui allait être le plus grand dans le royaume, ces gens qui marchaient avec Jésus pendant 3 ans et qui l'ont vu ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds et faire les morts revenir à la vie, ces gens qui se sont enfuis de la croix, qui l'ont renié. Lorsque on leur a dit « Oh, toi, tu es l'un d'entre eux », je suis sûr que ces gens n'étaient pas d'un même accord. Mais ils sont quand même allés et ils ont attendu dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Si vous pouviez mettre cela dans votre esprit, si vous donnez à Dieu la chance d'accomplir ce qu'il a promis, si tu lui donnes seulement une chance, tu seras surpris de ce que Dieu fera si vous vous rassemblez et que vous attendez dans la présence de Dieu et que vous donnez à Dieu la chance d'accomplir ses promesses. Vous savez ce que le mot « accord » signifie? Cela signifie se mettre d'accord sur quelque chose. Alors qu'ils attendaient et qu'ils s'attendaient à Dieu et qu'ils priaient, Dieu a eu la possibilité de travailler dans leur cœur et dans leur vie et de les conduire dans cette position d'un même accord. Comment, dans le monde, allez-vous entrer dans un même accord, mon frère, lorsque tu ne peux même pas arriver dans la présence du pasteur? Avant de pouvoir parler au pasteur, il faut que tu passes d'abord par 6 secrétaires et 6 numéros de téléphone. Et pour parler au pasteur, c'est plus difficile que de parler au président des États-Unis. Tu ne peux même pas avoir un rendez-vous pour leur partager quoi que ce soit. L'exclusivité qui est entrée dans le corps de Christ apporte des dégâts et s'oppose à ce qui permettrait la libération de la puissance du Saint-Esprit afin qu'il y ait une manifestation qui se produit dans l'Église. Savez-vous pourquoi
L'ennemi a rempli l'Église avec cet esprit d'exclusivité. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait quel sera le résultat si vous et moi, nous arrivions à ce point où nous sommes unis dans notre relation, là où nous sommes un, là où nous sommes dans un seul et même accord, où nous nous mettons d'accord, frères. Vous savez quel sera le résultat le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils se sont mis d'accord? Dieu n'a pas pu retenir la promesse. Gloire à Dieu! Lorsque tu te mets d'accord, Dieu ne peut pas retenir la promesse. Acclamez le Seigneur. La puissance et l'onction du Saint-Esprit vient sur la véritable Église, sur l'Église qui fonctionne comme un organisme vivant. Et pas sur une dénomination, pas sur une organisation humaine, mais sur un organisme vivant constitué d'individus qui sont un en Christ et un avec le Père, et qui sont interdépendants les uns avec les autres. Nous décidons d'entrer dans la présence de Dieu, comme les premiers disciples l'ont fait, et nous nous attendons à Dieu. Nous nous attendons à celui qui change les cœurs et qui, par la puissance de son esprit, nous rend un avec lui. Et ainsi, nous pourrons marcher d'un même accord avec nos frères et nos sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, avant de nous quitter, je souhaite vous donner l'occasion de semer votre offrande maintenant dans le ministère du docteur Maurice Cerullo. Vous savez qu'avant que le docteur Cerullo ne retourne auprès du Seigneur, Dieu lui a dit qu'il ne voulait pas que ce ministère meure. Et ces écoles du ministère par vidéo où vous êtes formés par le Saint-Esprit et où vous recevez le manteau de l'onction de Dieu qui était sur la vie de son serviteur, eh bien, font partie de l'accomplissement de cette instruction divine que ce ministère ne meurt jamais. Vous êtes en fait la génération qui saisissait le bâton et qui accomplissait à votre tour la course en Jésus-Christ. Et je vous encourage donc à semer votre offrande maintenant. Cela fait partie de votre adoration. Prenez quelques instants et il vous suffit d'aller sur le site internet www.mcwe.fr à la rubrique « Faire un don ». Et lorsque vous semez votre offrande aujourd'hui, eh bien, vous êtes en fait en train de sceller les révélations que vous avez reçues à travers ces enseignements, afin que ces révélations ne quittent plus jamais votre vie. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire un don en ligne, mais qui désirez quand même semer votre offrande, il vous suffit de nous envoyer un email à l'adresse info@mcwe.fr en indiquant votre nom et le montant que vous voulez donner. Nous prendrons contact avec vous afin que votre offrande puisse nous parvenir. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.